Ouais, alors, on est ici ce matin pour célébrer le Noël, pour célébrer Jésus. We're here this morning to celebrate Jesus. Si vous êtes nouveau, je veux juste dire bienvenue. Je suis Olivier, je suis le pasteur ici. If you're new, I just want to say welcome. I'm Oliver, I'm the pastor here. Et on aimerait tellement de vous connaître, de vous accueillir et de vous inviter de faire partie de notre communauté ici. We would love to get to know you, to welcome you into our community here. And really, l'Église, c'est une famille ensemble, qui poursuit Jésus ensemble, qui aide les uns les autres à connaître mieux Jésus, à suivre Jésus, à imiter Jésus ensemble. The church is a family that helps each other grow closer to Jesus and imitate Jesus and follow Jesus together. Alors, on aimerait bien vous accueillir et vous inviter de faire partie de cette communauté-là. Alors, si vous êtes nouveau et tu veux faire partie d'une communauté comme ça, il y a une table en arrière, la table de connexion, à la fin du matin. Tu peux aller à la table et remplir une carte de connexion. Et là, on peut juste t'envoyer des informations pour comment t'impliquer dans l'église. So if you're new, at the end of the service, there's a connection table at the back. There's connection cards that you can fill out. You can put your information so that we can contact you and give you any information you're looking for about how to get plugged into the life of our church. And so we would love if you're new, to just let us know, and so that we can help you explore Jesus together. Alors, je veux aussi dire pour les enfants restent ici avec vous pendant la première partie du culte, et la moitié, on les envoie à l'autre salle pour le programme. Et ce matin, ils ont une fête d'anniversaire pour Jésus. J'ai entendu qu'il y a du gâteau au chocolat, alors c'est super fun pour les enfants ce matin. So for kids this morning, they will stay with us here in the first part of the service, and halfway through, we'll send them over to the other room for their program. And I heard this morning that there's a birthday party for Jesus, and there's even some chocolate cake, so that's very exciting for the kids this morning. Alors, maintenant, on va chanter ensemble, les chants de louange. Alors, si vous voulez vous lever avec nous, on va chanter ensemble. So if you want to stay with us, we're going to worship Jesus with music. Viens à la source qui te
année, on a un service spécial de Noël le 23 décembre. C'est ce mardi à 18h30. Alors, ce n'est pas la veille de Noël, mais c'est notre service essentiellement de la veille de Noël. Et ce sera vraiment une belle occasion d'inviter les amis et les membres de la famille d'entendre à propos de Jésus ce Noël. Ce sera une belle ambiance au chandelle. Alors, ça, c'est ce mardi aussi. On vous encourage tous d'être ici, même un peu en avant, pour que, oui, on a juste une atmosphère d'accueil pour les gens ce Noël, de rencontrer la chaleur, la communauté chaleureuse, ce Noël de l'Église. Ce n'est pas juste une chose qu'on sent bien et on chante les chants et on part et on continue avec notre tradition de Noël. C'est vraiment qu'ils rencontrent une expérience de l'Église, de l'amour de Dieu parmi son peuple. Alors ça, c'est ce qu'on espère pour ce Noël. Et à ce la tradition. Alright, so a little bit of news coming up. We're not actually doing a Christmas Eve service. We can't rent space for the 24th, but instead this Tuesday on the 23rd, we're going to be having our Christmas Eve service. It's going to be at 6:30. However, we encourage you guys to come in before that, like maybe a little bit like around 6 o'clock. We're really trying to build a strong Christian here, just welcoming people and family here. And to be able to share the love of God between each other. Just to know your brother and sister next to you. Those who sit next to you guys on Sunday, and maybe invite some more people so they can really experience what church is actually like. Not just the building we go to, it's a whole lot, right? So we strongly recommend you guys show up. It'll be an awesome time, and it's just a great opportunity for fellowship. Absolument. Et la prochaine, après ça, le 28, alors ça c'est dimanche prochain, le campus de Montpellier Celebrate a juste une groupe en ligne, mais on va être ici en personne la semaine prochaine. Et je veux juste aussi faire une message, sachez qu'on va faire une brunch au pop-up. Alors, amenez quelque chose à partager ensemble. Ici, on peut mettre des aliments sur les tables et tout ça. On va avoir une petite temps de chanter ensemble. Message de Pasteur Colin et deux autres pasteurs de la ville. Ils vont partager une discussion pour le message ce matin-là. C'est la même chose que le principal de Montpellier va écouter dans la vidéo. Et on va écouter ici ensemble. Puis, on va célébrer la Sainte Seine, la communion, pendant le temps de repas. Comme Jésus l'a fait la soirée où il a institué la Sainte Seine. Alors, on va manger ensemble, on va célébrer la communion. Le papa n'est pas après le groupe, le papa fait partie du groupe. Ouais? Ok. Alors ça c'est dimanche prochain à 10h30. Okay, so next Sunday, we're saying, come hungry after service, or actually, during service, after we're finished our message and all that, we're going to be having, a time to break bread together, eat amongst each other. It's a potluck. We encourage you to bring food there and come hungry. But it's really a great opportunity to break bread together. That's something that a lot of churches kind of miss. You think Acts 2:42, it talks about the believers that dedicate themselves to the apostles' teaching, the fellowship, the prayer, and then also breaking the bread, the communion, right? So we have a great opportunity to really connect on a very strong spiritual level that sometimes gets left out. And again, just another opportunity to meet with your fellow believers. And as well, we're also going to be having Pastor Colin. I believe Pastor Colin will be here. We're going to have a video of Pastor Colin, even better. Almost legit. Where that will be a part of our message time. And yes, we really encourage you to come here. It will be an awesome time. Et finalement, la même chose, c'est le 11 janvier, alors dans 3 semaines, on sera pas ici pour le service, on sera à Créneau, ensemble avec le campus de Montréal. Alors, on appelle ça dimanche une église. Alors, parce qu'on fait partie d'une église tous ensemble, le campus de Montréal et le campus ici de Dieppe, on va célébrer ensemble le fait qu'il y a plus qui se passe dans l'église que juste nous ici. On fait partie de quelque chose de plus grand et on veut célébrer ce que Dieu fait dans notre église au complet. Alors, on sera après tous ensemble, l'église célébrée de Montréal et ici célébrée de Dieppe. Alors, ne viens pas ici le 11 janvier, ok? Il serait passé ici, on va se rassembler après l'université de Créneau dans l'auditorium de Princeton. Si tu on va mettre des messages sur Facebook, des instructions, des directions. Et c'est juste que je te marquer dans mon calendrier, le 11 janvier,
Ce serait vraiment une grande célébration. Faites cette peine dès la janvier. All right. Another thing, one of the last points to touch on is that on the 11th, we're not going to be here. We're going to be having a combined service actually at Crandall University with our Moncton campus. Now, this is something that I'm really excited about personally. I think it's an awesome opportunity. Being a part of multiple campuses, we have the opportunity to then meet up with our brothers and sisters that are over in Moncton and worship together, to worship the Lord, to be fellowship with one another. And I know that we have lots of people who come from that church as well that, maybe see the president. It'll be great. I'm really excited for it. It's going to be an awesome time. But yes, it's going to be at 10:30 instead of meeting here. So make sure you mark that in your calendars. And yeah, we'll have more information on Facebook as well. So as you follow up with that, as we get closer to the date, you'll be able to see all of that. And highly recommend it. Yeah. Ça, c'était des annonces. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'on oublie la boîte de donner. Alors, il n'y a pas de boîte derrière ce matin. Et si tu veux donner à l'église, dans les manières financières, tu peux envoyer une transfer à diep@sbchurches.com. So if you would like to give to support the ministry of our church, we forgot the offering box this morning, so you can't give here in person. But if you would like to give by e-transfer, this is the address, diep@sbchurches.com. So if you would like to support the mission of what God's doing, je vous encourage, si vous êtes nouveau, si vous explorez Jésus, ne sentez pas de pression de donner financièrement. Mais si on est croyant, comme on veut supporter la plus importante chose dans le monde, c'est de partager l'évangile avec l'intimité. Alors, moi, en tant que chrétien, j'ai aucun problème de demander à la peuple de Dieu de supporter la mission de Dieu financièrement. Alors, je vous encourage, si vous êtes chrétien, si vous voulez faire partie de cette mission ensemble, supportez-le avec vos dons. Mais si vous explorez Jésus, juste soyez ici, sentez aucune pression de donner ce matin. So if you are Christians, I encourage you, there's nothing more important to give our money to support than sharing the gospel with our community. If you're here just exploring Jesus, don't feel any pressure to give. This is something that our church does. The people who are part of this church, we pull everything together for the sake of God's mission in our community. But if you're just exploring Jesus this morning, no pressure whatsoever to give. So that's all you have to do that, except for Nadia, shows you. Yes. Sorry, Sherry. Well, I'll ask Oliver and Lindsay and the girls can come up. Je pense que la demande est Lindsay. C'est bon? Entendez-vous? Oui. Avant de continuer, on aimerait prendre un petit moment pour souligner quelque chose de spécial. So before we continue, I'd like to take a moment to highlight something special. Comme vous le savez, notre église est un campus tout récent. Le campus principal est à Montréal. Dieu a placé un appel sur la vie de notre pasteur. Lui et son épouse ont répondu à cet appel avec foi, en quittant leur province et leur famille pour venir ici. So as you know, our church is a brand new campus with the main campus located in Moncton. God placed a calling on the life of our pastor and his wife, and they responded to that call with faith, leaving their promise and their family to serve. En signe de reconnaissance et d'amour, les gens de notre église, de nos églises ont recueilli une offrande spéciale pour le pasteur. Ce don est simplement une façon de dire merci pour votre obéissance, votre engagement et votre cœur pour cette communauté. As a sign of gratitude and love, the people of our churches have collected a special offering for our pastors. This gift is simply a way to say thank you for your obedience, your commitment, and your heart to this community. Au nom de nos deux églises, nous aimerions vous remettre ce chèque comme témoignage de notre reconnaissance et de votre soutien. On behalf of our two churches, we would like to present this check to you as a token of our appreciation and support. Thank you. Vous pouvez vous lever encore, puis on va chanter et célébrer ensemble cette saison.
God, we remember this season, your love you give to us. You sent the light of the world. You sent Jesus to this earth for us, Lord. Dieu, nous te remercions. Thank you, Jesus. Thank you, God. Amen. Vous pouvez vous asseoir, puis si les enfants veulent faire la table, des questions à regarder, et le programme, ils disent ça. Merci. Too fast. Too fast. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 6 au 8e verset. Jean, chapitre 1, le verset 6 au 8e verset, la Bible dit: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Nous allons comprendre Jean chapitre 3, le verset 22 au 30e verset. La Bible dit: après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près des saluts, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part de ses disciples de Jean une dispute avec les Juifs touchant la purification. Ils virent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et avec qui tu as rendu témoignage, voici il baptisait et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui qui appartient l'épouse. C'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux.
Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que j'ai diminue. Parole du Seigneur. Good morning. Our first passage comes from the Gospel of John, chapter 1, verses 6 through 8, where we hear about John the Baptist, a man sent by God to bear witness to the light. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Our second reading continues this theme in John chapter 3, verses 22 to 30, where John speaks again about his mission and his joy in seeing Jesus' ministry grow. After this, John and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Now John was also baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water, and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of the ceremonial washing. They came to John and said to him, "Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing, and everyone is going to him." To this, John replied, "A person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less." This is God's word for us today. Je m'excuse, on a des difficultés techniques ce matin. Sorry about our technical difficulties with the mics this morning. If you are an English speaker this morning, we run an artificial intelligence translation while I preach in French. So you can scan this QR code. If your phone can't get it from your seat, there is code cards at the back too to scan, and it'll give you a translation as I preach. I will warn you, it's mostly pretty good, but every once in a while it's really terrible and doesn't make any sense. And so, let me know afterwards if you have any significant concerns with what you thought or what it thought I said. But yeah, we're working on making it better, but I can't promise that's perfect. Alors, as-tu déjà été déçu le matin de Noël? Comme enfant, tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, parce que ça t'est déjà arrivé. Ou même pire, tu as reçu ce que tu as demandé, mais après un jour, après une semaine, après un mois, ce n'était pas si amusant que tu imaginais. Ça ne te donnait pas la joie que tu t'attendais. Il y avait une année où j'ai reçu un jeu d'hockey sur table, tu sais, pas celui avec le coussin d'air, mais comme celui-là qui se table avec les joueurs, qui suit les petits trajets. Le matin de Noël, j'ai trouvé que c'était super cool, c'était super amusant. Toute cette semaine-là, j'ai joué avec mes cousins à hockey sur table. Mais 2 semaines plus tard, un mois plus tard, je ne sais pas, c'était au sous-sol et je ne jouais plus avec. Et ce n'était pas comme super amusant. Ça ne m'a pas donné la joie que je m'attendais. Est-ce que ça a déjà arrivé de Noël? C'était un bon cadeau, mais n'est-ce pas que la vraie joie à Noël ne vient pas des cadeaux? À Noël, on parle souvent de l'espoir, la paix et la joie. Mais qu'est-ce qui donne la vraie joie à Noël, ou même la vraie joie qui dure après Noël soit finie? Alors, le message ce matin
je ne vais pas discuter de toutes les choses qui me donnent la joie. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a tant de choses. Il y a le temps avec la famille, il y a d'aider les autres. Et je dirais que la suprême joie, c'est juste d'être aimé par Dieu. Comme un enfant expérimente sa suprême joie, juste d'être proche et d'être aimé par son parent. Alors, la vraie joie, l'apogée de la joie, c'est juste d'être aimé par Dieu. Alors, il y a plusieurs choses qui nous donnent la vraie joie. Je dirais qu'ils tous découlent de cette joie-là, d'être aimé par Dieu. Mais ce matin, je veux mettre l'accent sur une de ces choses, sur une chose qui nous donne la joie. Parce que on continue d'explorer le Noël selon Jean. C'est le titre de notre série de prédications, c'est Noël. C'est Noël selon Jean. Jean, dans son évangile, il ne raconte pas l'histoire de la naissance de Jésus, mais la signification du fait que Dieu s'est incarné à Noël. Le bébé Jésus n'est d'autre que le Dieu éternel, créateur du monde, la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation parfaite de l'essence de Dieu lui-même. Et au plein milieu du prologue de Jean, où il proclame toutes ces vérités-là, c'est comme son grande introduction à son évangile. Il interrompt son description de Jésus et il mentionne Jean, pas Jean l'apôtre, l'auteur de l'évangile, mais Jean-Baptiste. Si vous ne connaissez pas Jean-Baptiste, oui, c'est le Jean-Baptiste, après qui est nommé la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale de Québec, le 24 juin. C'est le même Saint-Jean-Baptiste, après qui est nommé la rivière Saint-Jean, ici au Nouveau-Brunswick. C'est aussi après qui a été nommé l'île du Prince-Édouard, avant que les Britanniques la conquis. Les Acadiens l'appelaient l'île Saint-Jean. Et je devrais le mentionner aussi que les Mi'kmaq l'appelaient Pékin. En tout cas, Saint-Jean-Baptiste, il est un caractère que les Franco-Canadiens chérissent beaucoup. Alors, qui est Jean-Baptiste? Jean explique, je veux dire, Jean l'apôtre, Jean l'auteur de l'Évangile. Alors, c'est un peu confus. Désormais, Jean va référer à l'auteur de l'Évangile. Jean-Baptiste serait l'autre, ok? Alors, Jean-Baptiste, les deux différents, ok? Jean explique, Jean l'apôtre, ceci dans verset 6. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Alors, ces versets sont tout au milieu de le prologue de Jean. Et plus tard, même dans la même prologue, Jean réfère encore à Jean-Baptiste. Et il dit, Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Alors, Jean-Baptiste était un prédicateur un peu radical. Il habitait dans le désert, il portait des vêtements faits de cheveux de chameau, il mangeait des locustes. Il était le cousin de Jésus. Luc nous raconte l'histoire d'une naissance de Jean-Baptiste à Élisabeth, la sœur de Marie. Donc, Jésus était le cousin de Jean-Baptiste, né un peu avant de Jésus. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit que Jésus est venu après lui, mais Jésus l'a précédé parce que Jésus existait éternellement au passé avec Dieu le Père. Ce qu'on a discuté la première semaine de cette série de Noël. Alors, voilà quelques détails de Jean-Baptiste. Mais il est vraiment connu parce qu'il prêchait un message de repentance. Il invitait le peuple juif à retourner à la fidélité de Dieu, fidélité à Dieu. Et il les invitait à se faire baptiser dans les rivières Jourdain. Le baptême était aux Juifs une rite pour les non-Juifs, les gentils. C'était une rite pour eux de se convertir au judaïsme. Et ça symbolisait la purification. Mais ce qui est radical, c'est que Jean-Baptiste invitait les Juifs à recevoir cette rite de conversion. Parce que c'était vraiment une conversion du cœur d'être fidèle à Dieu. Ce qui implique que ce n'est pas suffisant d'être né juif pour faire partie du vrai peuple de Dieu. Donc, c'était radical aux Juifs à l'époque. Donc, c'était le message de Jean-Baptiste. Il disait qu'il préparait le chemin pour le Messie. Il a clairement dit qu'il n'est pas le Messie, mais son message de repentance et la rite de la baptême qu'il administrait était une préparation du peuple
pour recevoir le Messie. Il dit en verset 20 du chapitre 1, il dit clairement la vérité sans se dérober et il leur déclara ouvertement, je ne suis pas le Messie. Mais alors, continue-t-il, ça c'est les Juifs qui le questionnent. Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insiste-t-il, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Cela démontre un des aspects les plus importants à propos de Jean-Baptiste. Il pointait les gens, pas à lui-même, mais à Jésus. Mais là, quand il a vu Jésus, Dieu a montré que son cousin, qu'il connaissait depuis leur enfance, il est le Messie. Et Jean-Baptiste proclame en verset 29, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et aussi, en cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Il pointait les gens, pas à lui-même, mais à Jésus. Jean raconte aussi une histoire où quelques-uns des disciples de Jean-Baptiste, car il a attiré aussi les disciples semblables à Jésus. Quelques-uns de ses disciples sont partis pour suivre Jésus. Et Jean-Baptiste n'est pas offensé. Il n'est pas jaloux. Il répond que c'était le point de sa vocation. Quelques-uns de ses disciples lui ont demandé ce qu'a lu Yvon et Stéphanie ce matin. Ils allaient trouver Jean et lui dire, mais tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. Jean répondit, nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. La chose la plus importante à propos de Jean-Baptiste, c'est qu'il préparait les gens pour Jésus. Il pointait les gens à Jésus lorsqu'il est arrivé. Alors, Jean, l'auteur, il est en train d'écrire sa grande introduction, son prologue, tout à propos de qui est ce Jésus qui est né à Noé. Et il interrompt son description de Jésus en parlant de Jean-Baptiste. Pourquoi? Il interrompt cette description en disant un homme paru envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Pourquoi est-ce que Jean insère ses commentaires à propos de Jean-Baptiste? Il décrivait qui est Jésus. Et Jean proclame que Jésus est le Dieu éternel, incarné dans une forme humaine. Et Jean-Baptiste témoigne que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est assez intéressant. Jésus est la révélation parfaite de Dieu, de soi-même, la révélation de Dieu lui-même. Mais Dieu veut que sa révélation de soi-même soit transmise à travers les témoins humains. Alors Jean-Baptiste témoigne de qui est Jésus. Jean l'apôtre témoigne de qui est Jésus. Jésus est la révélation de soi-même, mais il veut que sa révélation de soi-même soit transmise à travers les témoins humains. Alors, à la fin de son évangile, Jean raconte ceci. Mais ce qui s'y trouve a été écrit, alors son évangile au complet, pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Dieu veut que sa révélation de soi-même en Jésus soit transmise à travers les témoins humains. Alors ça, c'est pourquoi je pense que Jean inclut dans son introduction ces détails à propos de Jean-Baptiste qui témoignait de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Et Jean-Baptiste, il était ravi d'être ce témoin qui pointait non pas lui-même, mais qui pointait à Jésus. Il était heureux lorsqu'il a compris l'identité de Jésus, son cousin, de le partager avec les autres. Après, ses disciples
lui a demandé s'il était frustré que quelques des disciples sont partis pour suivre Jésus. Jean-Baptiste a utilisé comme une analogie un marié et une mariée. Ce n'est pas très clair en français. Un marié et une mariée. Je veux dire une groom et une bride. Okay? Et puis, dans l'analogie, le rôle d'un témoin, aussi un peu confusion en français, je veux dire le best man, le témoin à la mariage, le best man. Jean-Baptiste a expliqué qu'il n'est pas dans le rôle du marié, il est le best man qui prend une énorme joie de voir la mariée avec le marié. Il l'explique ainsi. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, le best man, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Jean-Baptiste a pris une énorme joie de témoigner de l'arrivée de Jésus. Ici, il dit que c'est d'entendre sa voix qui remplit l'âme mariée avec la joie. C'est une expression, d'entendre sa voix, qui réfère aux cérémonies de mariage de cette époque-là, dans cette culture-là. Bref, d'entendre la voix du marié, c'est-à-dire le mariage est prêt à commencer. Donc, l'ami du marié, le best man, prend une énorme joie d'entendre la voix du marié, il prend une énorme joie du fait que le marié et la mariée vont finalement s'unir, vont finalement venir ensemble. Dans l'analogie, Jésus est le marié et le peuple de Dieu, l'Église, les croyants, sont la mariée. C'est une métaphore pour comment tous les croyants, collectivement, sont dans une relation d'amour avec Christ, le marié. C'est une analogie, une métaphore pour comment Jean-Baptiste a expérimenté une énorme joie de voir Jésus, le Messie, arriver pour s'unir à son peuple. Et l'énorme joie que Jean-Baptiste s'est senti de mettre ensemble les gens avec Jésus, d'être un type d'entremetteur, un matchmaker un peu. Jean-Baptiste expliquait que c'est pareil pour nous aussi, aujourd'hui. D'introduire quelqu'un à Jésus, c'est une des plus grandes joies qu'on peut expérimenter. Alors, je veux parler ce matin de la joie de l'évangélisation. Alors, quand tu entends le mot évangélisation, que ressens-tu? Est-ce que ça te rend un peu inconfortable? Quels sont les mots que tu associes à l'évangélisation? Honnêtement, je veux entendre. Quand tu entends le mot évangélisation, quels sont les mots qui viennent à la tête? Prêcher. Prêcher, ok. Partager. Communiquer. Communiquer, ok. Est-ce que personne pense à le mot conflit ou débat? Jamais dans l'évangélisation. Parfois des arguments. Des bons mots positifs, mais aussi, parfois je pense, on a beaucoup de monde aujourd'hui. L'évangélisation, c'est un concept négatif épeurant. On pense pas souvent à la joie de l'évangélisation. Peut-être on a une idée positive, on sait que c'est quelque chose de bon à faire, mais on se sent l'obligation de l'évangélisation. Peut-être, je ne sais pas. Oui, je sais pas trop l'idée, c'est notre obligation en tant que chrétien. Je sais que je dois le faire. Je ne sais pas si ça c'est comment tu te sens. Peut-être vous êtes tous super confortables avec l'évangélisation. Je ne sais pas. Mais je veux vous suggérer ce matin qu'il y a une joie de l'évangélisation. Comme Jean-Baptiste a dit, c'est ma plus grande joie de voir les autres se connecter avec Jésus. Je propose que c'est la même pour nous. C'est une joie incroyable de voir une de nos amis, une membre de notre famille découvrir Jésus, d'expérimenter sa grâce et son amour et l'espoir et la vie qu'il donne. C'est juste incroyable. Quand on aime quelqu'un, ça nous donne de la joie quand il expérimente de la joie. Alors, si la plus grande joie vient de notre relation avec Dieu et on a la chance de faire partie du parcours d'un de nos proches, de trouver la joie, la foi en Jésus, il n'y a presque rien de plus joyeux. C'est la joie de l'évangélisation. Je trouve que souvent, notre hésitation, notre inconfort avec l'évangélisation, c'est à cause des méthodes de l'évangélisation.
l'évangélisation. Souvent, les gens se sentent une pression de faire une certaine méthode de l'évangélisation avec laquelle ils ne sont pas confortables. Comme des gens adorent faire la porte-à-porte. J'ai un ami qui l'adore. Il trouve qu'il a des conversations vraiment ouvertes et intéressantes avec certains gens, pas tout le monde, mais certains gens, quand ils viennent à leur porte pour discuter de Jésus, ils ont des conversations vraiment ouvertes et intéressantes. Mais pour beaucoup de nous autres, on n'est pas vraiment à l'aise avec la porte-à-porte comme méthode de l'évangélisation. Je connais même des gens qui adorent faire des prédications dans la rue, à haute voix, dans les parcs. Mais pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je serais assez gêné de faire l'évangélisation comme ça. Comme pour moi, j'adore une méthode de discussion ouverte, comme avec le parcours Alpha qu'on a actuellement. J'adore donner un environnement ouvert, sans jugement. Les gens peuvent demander leurs grandes questions, exprimer leurs doutes et cheminer ensemble à découvrir la foi en Jésus. Pour moi, c'est une méthode que je trouve marche vraiment bien avec ma disposition et ma personnalité à moi. Mais mon point est qu'il y a plusieurs méthodes d'évangélisation. Et il n'y a pas une méthode correcte que tous les chrétiens doivent faire. Ce n'est pas le cas. En plus, on ne devrait pas s'attendre que tous les chrétiens soient évangélistes. En Éphésiens chapitre 4, Paul explique que Dieu a donné certains dons spirituels, certains rôles de leadership dans l'Église, pour servir l'Église, pour aider la communauté de l'Église de vivre pleinement en santé et en maturité spirituelle. Il dit ceci, c'est chapitre 4, versets 11 à 13. C'est lui, c'est Jésus, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile ou évangélistes, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Christ, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alors, Paul dit qu'il y a au moins 4 ou 5 rôles clés de leadership dans l'Église qui servent à l'Église. Les apôtres, les prophètes, il dit les prédicateurs de l'Évangile, c'est-à-dire les évangélistes, puis les bergers et les enseignants. Alors, les détails de ces 5 rôles n'est pas vraiment le point ce matin de discuter. Mais je veux juste montrer qu'il y a certaines personnes que Dieu a données à l'Église comme évangélistes. Donc, on ne devrait pas s'attendre à ce que tous les chrétiens fonctionnent comme les évangélistes. Ce n'est pas le cas. Dans d'autres places où Paul discute des dons spirituels dans l'Église, il utilise la métaphore du corps de Christ. On a tous les dons différents qui contribuent quelque chose de différent au ministère collectif de l'Église. Juste comme notre corps, qui a des différentes parties avec des fonctions différentes. La main contribue quelque chose de différent que l'œil. Les deux sont importants, mais sont différents. On ne s'attend pas que l'œil saisit une fourchette pour nous nourrir. Ouch. Alors, on n'est pas tous les évangélistes. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de clarifier? J'ai déjà connu comment ça peut endommager les chrétiens. Ça peut causer un sentiment de honte et de culpabilité quand on met la pression sur toute l'Église de fonctionner comme des évangélistes. J'ai déjà même fait partie d'un mouvement d'entraînement dans l'évangélisation où on a mis cette pression. On s'attendait que toute l'Église ferait l'évangélisation dans une certaine manière. Alors c'est important d'affirmer ce que Paul a écrit. L'Église est le corps de Christ. On a tous les dons différents. On doit contribuer quelque chose à la mission de l'Église, de former les disciples et de présenter le royaume de Dieu au monde. Mais cette contribution, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais collectivement, on contribue à la mission. Collectivement, on peut ressentir la joie de l'évangélisation. Alors, comment est-ce que ça marche si nous n'êtes pas tous un évangéliste?
Une autre raison que les gens qu'ils se sentent inconfortables avec l'évangélisation, c'est qu'ils ne savent pas comment exprimer l'évangile, ou ils ne savent pas comment répondre à toutes les questions des personnes. Je pense que cela clarifie ce que Paul explique. Il y a certains qui sont doués comme prédicateurs de l'évangile. Ils sont capables d'expliquer ce que Jésus a fait. Ils sont inspirants. Ils aident les gens à se sentir comme, oui, ça fait du sens. Comme, oui, je veux suivre Jésus. Alors, il y a des gens avec ce don. Et ce n'est pas juste le pasteur. Je sais qu'il y a quelques-uns de vous qui partagent souvent à propos de Jésus, à ton travail, avec tes collègues. C'est formidable. Mais pour d'autres, si tu ne sens pas comme tu as ce don-là, tu peux encore faire une contribution à l'évangélisation en étant le lien relationnel. Tu as une sorte d'influence, un réseau de relations avec les gens qui te connaissent. Et ils ont confiance en toi parce que ta vie témoigne de la réalité de Jésus. Donc, ils t'écouteraient plus que ce jeu comme étranger arriver à leur porte et leur parler de Jésus. Ils vont t'écouter plus qu'ils vont m'écouter parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, tu peux les inviter, soit à l'église, ou à un programme comme Alpha, ou à notre service de Noël. Et quelqu'un d'autre, comme moi, ou comme un leader d'Alpha, quelqu'un d'autre peut faire l'explication, la prédication de l'Évangile. Et c'est comme cela qu'on pourrait fonctionner comme une corps avec les dons différents. Ou même peut-être, ce n'est pas une invitation comme un programme de l'Église, mais tu pourrais inviter ton ami à souper ensemble, puis aussi inviter quelqu'un comme Yvon, une évangéliste dans notre Église, souper tous ensemble, et Yvon va probablement trouver une occasion pendant la soirée d'expliquer l'Évangile. C'est comme cela qu'on puisse accomplir la mission ensemble, de partager l'Évangile, de former les disciples, d'amener les autres à la foi en Jésus. C'est comme cela qu'on puisse le faire ensemble, collectivement, qu'on peut tous faire une contribution et qu'on peut tous expérimenter la joie de l'évangélisation. Comme j'ai dit, c'est une joie incroyable de voir quelqu'un mettre leur foi en Jésus. Juste cette semaine même, pendant les dernières quelques mois, j'ai vu une amie de l'école secondaire qui poste sur Facebook comme beaucoup de petites comme images, les stories de ses enfants avec des Bibles et même à l'église. C'est une amie de l'école secondaire ou même de l'école primaire. On était dans la même classe de l'immersion française, de la maternelle jusqu'à la 12e année. Et pendant la 7e, 8e, 9e année, elle s'est éloignée loin de Dieu. Elle vivait une vie oui, elle n'avait aucun intérêt en Dieu. Alors, pendant les derniers quelques mois, j'ai vu comme toutes ces posts à propos de la Bible, à propos de l'Église, et j'ai envoyé un message cette fin de semaine, je dis comme, hey, je vois tous tes posts, et c'est vraiment cool. Je veux juste entendre l'histoire de comment est-ce que c'est arrivé que maintenant tu t'es impliqué dans l'Église. Et elle m'a raconté juste un peu de l'histoire. Mais ce qui est juste incroyable, c'est comme c'est une de mes amies. J'étais vraiment proche avec elle dans l'école primaire et secondaire. Et juste de voir, et elle m'a raconté aussi comme, oui, elle a trouvé Jésus à travers toute cette histoire. Mais elle a aussi raconté comme, ça a fait une énorme différence dans la vie de ma famille. Comme, je ne m'attendais pas à comment la fruit spirituelle se porterait dans ma famille. Comme, on est plus patient, on crie moins, on a comme juste plus de connexion. Et c'était juste incroyable d'entendre toute l'histoire de comment Jésus a transformé sa vie, comment Jésus a rempli sa famille avec la paix et la joie et l'amour. Et c'est ça, de voir quelqu'un qu'on aime, rencontrer Jésus et découvrir Jésus, ça nous donne une énorme joie. C'est une joie énorme de voir quelqu'un qu'on aime tellement, de recevoir l'amour de Dieu. C'est une joie. Si on a reçu l'amour de Dieu, la joie, la paix et l'espoir de Dieu, c'est un cadeau incroyable. On veut les partager avec les autres, avec les gens qu'on aime. C'est la joie de l'évangélisation. Je veux, pour un moment, fermer vos yeux et imaginez quelqu'un que tu aimes.
qui n'est pas une chrétienne, qui n'a pas reçu l'amour et la grâce de Dieu. Alors, as-tu cette personne en tête? Imagine pour un moment que tu les invites au service de Noël. Et surprise, il vient. Il entend l'évangile. Il expérimente la présence de Dieu pendant l'évangile. Imagine qu'il réalise. C'est vrai. C'est réel. Je crois en Jésus. Je veux le connaître et le suivre. Et imagine qu'il se soumette sa vie à Jésus. Imagine comment sa vie serait transformée par l'amour de Dieu. Lorsqu'il commence à suivre le chemin de Dieu, le chemin de la vie, d'être libéré du péché, d'être libéré des voies de destruction dans sa vie, les voies qui mènent à la dysfonction et la mort, qu'il soit libéré par Jésus. Imagine quelle joie est possible. Imagine quelle joie tu expérimenterais. Alors, je vous encourage, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous implore, je vous encourage. Essayez-le. Invite quelqu'un à venir explorer Jésus ensemble. Prends ce pas hors de ta zone de confort. Ça en vaut le coup. On ne sait jamais. C'est un acte de foi, mais essaie-le. Et imagine ce que Dieu puisse faire. Alors, prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu nous as donné, pour la joie, la paix, l'espoir, l'amour, la grâce. Seigneur, comment tu as transformé nos vies. Et rappelle-nous, Seigneur, de la joie de notre salut, de la joie de ce qu'on a reçu de toi. Et remplis nos cœurs pour qu'ils débordent avec la joie envers les autres. Seigneur, donne-nous pas un sentiment d'obligation pour l'évangélisation, pour partager notre foi avec les autres. Donne-nous la joie de l'évangélisation. Donne-nous juste une inspiration, une motivation, juste de voir les autres connaître la joie et la paix et l'amour qu'on a reçu de toi, Jésus. Alors, Seigneur, remplis-nous d'une inspiration, d'une motivation, et puis donne-nous la confiance de prendre ce pas hors de notre zone de confort pour parler avec les gens de Jésus, pour les inviter à l'église, pour inviter de souper ensemble ou quelque chose. Juste de prendre ce pas. Et Jésus, on a hâte de voir ce que tu vas faire, Jésus, parce qu'on sait que tu les aimes, même plus que nous les aimons. Nous les aimons. Alors, Seigneur, on sait que tu aimes le monde tellement. Tu veux qu'il vienne à toi et expérimente ton amour. Alors, Seigneur, agis en vrai, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, maintenant, on va célébrer la Sainte Seine pendant que l'équipe de louange chante. Alors qu'on réfléchit sur la joie de voir les autres venir à la foi de Jésus, de recevoir son amour, ça commence avec notre propre redécouverte de la joie, de notre propre salut, comme David prie dans le Psaume 51. Rends-moi la joie du salut que tu as accompli et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Rends-moi la joie du salut. Rappelle-moi de la joie du salut dont j'ai reçu. Cette psaume est une prière que David a écrite dans un contexte de confession du péché avec Bethsabe. La confession humaine a apprécié notre salut, à redécouvrir la joie d'être sauvé de notre péché. La Sainte Seine est une célébration, mais c'est aussi un moment de confession, un moment de nous rappeler de notre péché, de le confesser à Dieu et de demander son pardon. Et puis, de recevoir le pain et le vin, les symboles du sacrifice de Christ, de recevoir la symbole qui nous rassure que nos péchés sont effacés. Christ a payé notre dette dans son sacrifice de sa vie sur la croix.
Alors nous sommes libérés. Alors on célèbre avec joie la grâce de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, et on loue le Seigneur. Alors ce matin, lorsqu'on est installé ici en avant, prends le moment de te rappeler de tes péchés, confesse-les à Dieu, et puis viens et reçois, pas avec honte, mais avec la joie recevoir avec joie la symbole que Christ a pris nos péchés. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Reçois avec joie la symbole que tu es sauvé, tu es affranchi, et puis chantons sa louange ensemble, louange de notre Seigneur. Je dis de dire que j'aurai le pain sans gluten et Daniel aura le pain avec le pain. Alors, lorsqu'on est prêt, viens et recevoir le symbole et la chanter ensemble.
Gagner.
cette semaine à être complètement centré sur toi, Jésus. De chaque aspect de nos vies, qu'on le reconsacre en toi, Jésus. Nos relations avec nos amis et nos familles, Jésus, de vivre toute notre vie entière pour témoigner de ta réalité, de ta bonté, de ta grâce, de ton amour. Seigneur, de vivre une vie sainte, une vie qui est semblable à la vie de Jésus. Le Saint de Dieu. Aide-nous, Jésus, à vivre une vie qui témoigne à la monde que tu es réel, que tu transportes les vies, que tu nous as donné de la grâce, que tu nous as libérés de péché. Alors, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, de vivre de plus en plus comme Jésus. Et Seigneur, je prie que cette vie que tu nous donnes déborde de nos corps à tous ceux autour de nous. La joie, l'espoir, la paix. Seigneur, utilise-nous dans nos vies pour amener les autres à te connaître, Jésus, on prie. Et donne-nous la joie de voir nos amis, les membres de nos familles, les collègues, de les voir venir à toi, de te découvrir, de te connaître. Et donne-nous, Seigneur, la joie de l'évangélisation. Dans ton nom, Jésus, on prie. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne dimanche, une bonne semaine. J'espère de vous voir mardi pour le service de Noël. J'ai oublié de mettre les invitations, les cartes sur les sièges. Mais juste, si tout le monde puisse arrêter à la table en arrière à la fin, prendre une invitation pour le service de Noël, donne-le à quelqu'un. Et aussi, si vous êtes nouveau, quand tu arrêtes à la table, parce que tout le monde va arrêter à la table, si tu es nouveau, prends la carte de connexion, remplis-le et juste indique à nous ce que tu cherches. Si tu cherches la connexion, si tu cherches les groupes, si tu cherches si tu as des requêtes de prière, n'importe quoi, dites-nous comment on puisse vous aider. Alors, je vous souhaite une bonne dimanche. Prends une collation, prends un café, arrête à la table, tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous voir. À bientôt.